les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la première séance de l'année, le 2 janvier 2012. Avec donc pour cette première séance de l'année, une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture donc déjà à 3158,24, nous avons marqué un plus bas à 3157 pour terminer en clôture sur le plus haut de la journée à 3222,30 points. Le CAC 40 gagne 1,98% sur cette séance, plus de 62 points gagnés par rapport au cours de clôture de l'année dernière. Et donc c'est une séance qui vient exploser et qui vient confirmer ici la cassure du retracement des 61,8 de Fibonacci, donc je vais vous reparler tout à l'heure. Au niveau des indicateurs, on a le RSI qui commence à remonter, qui s'approche de sa zone de surachat. On est à 61 points, presque 62. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Le stochastique, lui, commence à rentrer en zone de surachat. Vous voyez qu'on est à 92 points. On est encore éloigné de la ligne de signal qui, elle, reste à l'extérieur de cette zone de surachat. Donc, on voit que l'on arrive sur une zone où le CAC pourrait plafonner, quoique on voit ici on l'a vu auparavant au niveau du stochastique, on sait que le stochastique en surachat peut voir l'indice et donc le sous-jacent continuer à monter. Donc toujours en phase haussière, en dynamique haussière au niveau du MACD. On a eu une petite hésitation là sur cette bougie, mais vous voyez qu'on n'était pas très haut, donc je vous avais indiqué que le signal avait moins de force que s'il y avait une grosse amplitude au niveau des histogrammes. Et puis des volumes toujours largement inférieurs à la moyenne. Alors le Wall Street était fermé aujourd'hui, c'est un lendemain de fête, peu d'investisseurs sur les marchés, ce qui peut expliquer aussi donc cette hausse. Alors, pour synthétiser tout ça, d'un point de vue chartiste, ici on a eu une phase d'hésitation. Donc je vous avais indiqué que nous avions une zone ici à 3130 qui correspondait au retracement de 61,8 des Fibonacci, à savoir ici la phase de baisse ici. Tant que nous étions sous cette zone des 61,8, on était dans une possibilité de phase de baisse, consolidation et continuité baissière. Vous voyez qu'on est revenu au niveau de cette zone des 61,8. On a oscillé entre le 38,2 et le 61,8 qui sont, je dirais, les deux retracements les plus significatifs et les plus utilisés. Donc on est vraiment venu osciller au sein de cette zone, et puis on a confirmé avec ici une cassure des 61,8, et donc comme je vous l'avais indiqué dans la dernière analyse de l'année, une cassure des 61,8 nous donnerait une probabilité accrue de rejoindre ici la zone des 3244,9 qui correspondent au 100%, à savoir le précédent plus haut. Donc là c'est ce qui est en train de se passer, puisque suite à la cassure que nous avions connue lors de la précédente séance, nous avions déjà terminé sur un plus haut, il n'y avait pas eu d'analyse pour cause d'indisponibilité de ma part. Vous voyez qu'on avait largement, on avait confirmé la cassure du 61,8, qui plus est en clôture, puisqu'on avait ouvert sur un gap haussier, on était revenu fermer le gap, et puis ensuite on avait accéléré à la hausse en fermant sur le plus haut. Donc cela confirmait bien cette cassure, et puis continuité aujourd'hui avec une clôture sur la zone ici des 3220. Alors on est 2 points au-dessus, je rappelle que les zones de support et résistance sont à quelques points près, donc là on voit qu'on vient clôturer sur cette zone des 3220. Alors si on prend une échelle un peu plus large, vous voyez que cette zone des 3220, cette ligne qu'on a eu là, alors là sur cette zone on l'avait dépassée mais on n'avait pas clôturé au-dessus. Là vous voyez que sur cette zone ici on avait bien tenté des attaques, mais on n'avait pas réussi à clôturer au-dessus, sauf ici où nous avions eu ici cette phase d'exagération que je vous avais signalé, qui avait provoqué d'ailleurs une brusque redescente des cours, avec donc le suivi que l'on connaît. Et vous voyez que là même sur cette zone c'était une zone de cotation que l'on avait eu du mal à franchir. Alors un franchissement durable de cette zone des 3250 points serait un signal assez fort pour commencer l'année, puisque là on se doute bien que avec cette remontée on devrait aller tester les prochains plus hauts des 3245 points, mais le retour des volumes certainement sur la séance de demain, puisque Wall Street ouvrira normalement avec des futurs qui commenceront à côté à 12h, devrait un petit peu, je dirais, remettre les pendules à l'heure, et on devrait voir aussi comment se comportera
le CAC par rapport au Dow Jones et notamment au DAX, qu'il avait fortement surperformé lors de la dernière séance de l'année. On a vu un beau rattrapage aujourd'hui entre le CAC et le DAX, puisque le DAX a rattrapé beaucoup de son retard. Je vous avais montré d'ailleurs une comparaison entre le CAC et le DAX. Alors, on avait vu que le CAC avait largement surperformé le DAX. Alors, sur la durée, c'est toujours le cas au jour d'aujourd'hui, mais on sent que le DAX commence à vouloir rattraper. On avait un gros écart de performance, notamment dans la matinée, entre le DAX et le CAC. Donc, le DAX qui commence à refaire son retour et le Dow, donc, qui ne nous a pas donné la confirmation de savoir si c'était le DAX qui refaisait son retard ou si c'était le CAC qui tassait un petit peu et qui avait pris un peu trop d'avance. Donc on devrait avoir la confirmation demain dès l'ouverture de Wall Street. Donc pour jouer la continuité de séance, l'objectif avoué étant bien sûr, enfin non avoué étant bien sûr ici la zone des 3245, cette zone devrait nous donner déjà un premier renseignement. On sera sur la zone des bols supérieurs. Il me semble que l'on manquera un petit peu de jus pour aller rejoindre directement la zone des 3290 qui constitue ici une résistance majeure. Donc demain on peut voir une zone de point haut entre 3240 3250 points, phase d'exagération qui pourrait faire monter les cours, mais on pourrait assister aussi à une phase de consolidation technique suite au retour des investisseurs de Wall Street. Alors petite consolidation qui n'aurait aucune conséquence, même si on revenait ici sur la zone des 3130, on peut très bien ici avoir la zone des 3130 que l'on casse à la hausse ici sur ces deux dernières séances. On revient dessus pour valider donc le pullback et on peut continuer avec un peu plus d'énergie à la hausse. C'est une possibilité. Donc pour ma part, je resterai sur une fin de mouvement haussier assez directe. Attention, on a très peu de volume aussi, puisque ça s'est joué sur 3 séances où nous sommes restés sur des volumes inférieurs à la moyenne. Donc on peut avoir des redescentes assez rapides. Donc tant que l'on se trouvera entre, je dirais, 3130 et 3250 points, on serait sur une continuité de tendance haussière, donc suite à cette cassure ici les 3130. Et puis en cas de retour ici sous les 3130, on devrait normalement naviguer dans une certaine zone de neutralité moyen terme, entre 3130 et 3060 points. Une inversion de la tendance court terme serait donnée par mais là on est sur plusieurs séances, serait donné par une cassure baissière ici des 3060 points. Du point de vue moyen terme, il faudrait vraiment qu'on l'on monte très très haut pour venir valider des nouveaux plus hauts. Vous voyez que du point de vue moyen court terme, on commence à voir ici deux plus bas significatifs qui sont à la hausse. Donc le fait ici de venir marquer un second plus haut à la hausse nous placerait déjà dans une bonne orientation du point de vue court terme, court moyen terme, et donc nous donnerait une confirmation qu'ici les cours veulent remonter, mais pour cela il faut avant tout casser ici ce précédent plus haut qui je le rappelle se situe à 3244,9 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui il n'y a pas eu de fixing, je crois qu'il y a eu un problème technique, je n'étais pas là pour savoir exactement ce qui s'est passé, donc je ne relayerai pas le nom du fixing sur la journée. Et puis je me permets de renouveler tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2012 qui s'annonce. J'espère qu'elle sera pour vous riche en plus-value et en investissement fructueux. Et puis quant à moi, donc comme je vous le disais sur la dernière séance de l'année dernière, le site boursicoté.com devrait continuer normalement à progresser, puisque de nouveaux services vous seront proposés, avec notamment des partenariats qui sont en passe de s'améliorer avec certains courtiers qui devraient déboucher sur des services supplémentaires au niveau du site, et puis le développement de toute la partie formation, avec notamment des formations en ligne et des formations particulières qui seront proposées donc à travers le site, formations particulières avec des thèmes notamment sur l'investissement stratégique ou le money management qui seront proposés. Voilà, donc je vous remercie encore une fois toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.